Lorsque vous consultez le classement d'un jeu sur speedrun.com, vous pouvez y trouver un ensemble de règles spécifiques. Chaque jeu possède ses propres contraintes, parfois très précises. Si vous voulez runner Super Mario 64, aucun élément du streaming doit obstruer l'écran. Il est interdit de masquer le compteur de vie, ou toute info du jeu susceptible d'obstruer la lecture de la run. Sur Resident Evil premier du nom, il n'est pas autorisé d'avoir de la musique par-dessus le jeu pendant la capture. L'objectif étant de préserver l'intégrité de la run et d'éviter toute ambiguïté liée à une possible manipulation ou triche. Pour Silksong, utiliser des bugs permettant de sortir des limites de la carte est strictement interdit d'office. Ces règles sont généralement considérées comme immuables. Du moins, jusqu'au moment où un membre de la communauté identifie une faille, un abus ou un élément qui pose problème pour l'équilibre et la pérennité du speedrun d'un jeu. Les 3 premiers Sonic font partie de ces jeux dont les règles ont évolué au fil du temps. À travers débats, controverses et décisions communautaires, certaines catégories ont été remaniées, au point d'entraîner des modifications rétroactives du classement. La première place a même été donnée à un joueur qui ne l'occupait pas initialement. Bienvenue dans Speedrun à la loupe, l'émission qui décrypte et analyse les meilleurs speedruns. Vidéo hors série pour démarrer l'année en douceur, autour de la run monumentale de Joey qu'on a couvert juste avant. Merci d'avoir été si nombreux à la regarder. Et commençons d'ailleurs par sa conclusion. Holy fucking shit. That's world record, wow, holy fuck. Where did that one come from? Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le temps final affiché est de 9 minutes 02, correspondant à l'IGT. Mais si on y ajoute toutes les pauses, les écrans de début et de fin de stage, on monte à 14 minutes 04, correspondant au RTA-TB. Oui, je vous embrouille le cerveau pour rigoler, mais en vrai c'est très simple. IGT signifie In-Game Time. Dans la quasi-totalité des jeux, il existe un chronomètre interne qui tourne pendant les parties. Ce temps n'est généralement pas affiché à l'écran, mais on peut le voir quand on fait pause, quand on sauvegarde, ou à la fin du jeu par exemple. Allez. Time. Allez. Ce chrono interne s'arrête généralement lorsque le joueur ne joue plus, pendant une pause ou pendant les cinématiques. Et dans une partie classique, c'est assez logique, le jeu ne va pas comptabiliser le temps passé sans jouer. L'IGT donc, ce temps interne, fait donc foi dans la majorité des jeux, y compris en speedrun. Il est considéré comme extrêmement fiable et a aussi un avantage supplémentaire. Il peut souvent être extrait du jeu et directement relié au logiciel pendant les runs. Comme ici de manière automatique, le chrono ne démarre pas tant que la partie n'est pas commencée. Il est donc logiquement pris en référence dans la communauté, sauf indication contraire. Et pour ce qui est le RTA-TB, patience, on va y revenir. Depuis toujours, tous les jeux Sonic sont run en IGT. Chaque niveau possède son temps interne, venant s'ajouter à l'interface, seconde par seconde. Tout semblait fonctionner correctement et les règles étaient simples et acceptées. Jusqu'au 22 janvier 2016. Dans la communauté speedrun.com d'un autre jeu, un runner du nom de Sega Junkie commence à s'interroger. Selon lui, quelque chose ne va pas dans Sonic 3. Et le problème concerne une particularité très précise à la fin des niveaux. Contrairement à Sonic 1, le panneau de fin n'est pas directement posé au sol, il tombe du ciel. Et pendant sa chute, on peut interagir avec. Si on arrive à le mettre sur certaines zones, on a une récompense. Les runners s'en servent pour le faire rebondir à des endroits précis, bien connus à l'avance, afin de récupérer un bouclier. Un avantage utile pour le reste de la run. Concrètement, le temps interne en haut s'arrête logiquement quand le boss est tué. Et là, le joueur garde encore le contrôle du personnage. Il peut se déplacer, agir et réaliser donc cette manœuvre clé. That's good. Yeah. Et déjà ça pose une question. Le chrono est arrêté, mais la run elle continue en soi. Sur cet extrait ça semble anecdotique, quelques secondes à peine tout au plus. Mais regardez maintenant celui-ci. Ok, backup, backup, backup. La manœuvre ici est plus longue, plus volontaire, plus exploitée. Voilà, c'est facile. On peut commencer à se poser une question fondamentale. Comment un chronomètre censé mesurer la performance d'une run peut-il s'arrêter, même temporairement, pendant que le joueur agit encore? Et surtout, pourquoi ce temps non comptabilisé
permet d'accomplir une action qui bénéficie directement à la run. Mais si c'est pas convaincant pour vous, allons à la fin du jeu. Lors du combat contre le boss final, regardez. L'IGT s'arrête, alors que le combat n'est même pas fini. Le joueur pourrait continuer la partie comme ça pendant 10 minutes sans incidence, normal. Là, le problème devient impossible à ignorer. Les plaintes remontées par Sega Junkie sont alors entendues. Le sujet est débattu, voté et tranché. À partir de maintenant, Sonic 3 ne sera plus chronométré en IGT, mais en RTA-TB. RTA-TB signifie donc Real Time Attack minus Time Bonus. Traduction, le chrono démarre au tout début du jeu et s'arrête à la toute fin, en temps réel. Point. Le temps interne des niveaux est complètement ignoré désormais. C'est plus fiable, tout le monde est content. Et pour cette partie, minus Time Bonus, ça veut dire qu'on va pas compter non plus ces écrans de fin de niveau, ceux qui calculent le score. Déjà, ces écrans ne servent à rien dans la run, le joueur n'y fait qu'attendre le niveau suivant, mais surtout ils peuvent être abusés aussi. Comme vous le savez, Sonic est un jeu qui encourage la vitesse. Plus vous allez vite, plus le jeu vous récompense à la fin du niveau. Et qui dit plus de points bonus, dit un écran de calcul plus long. Sur le premier niveau dans Sonic 1, si vous le terminez en moins de 30 secondes, l'écran de fin est particulièrement long. Si on fait le ratio, ce sera à peu près comme ça. Mais à l'inverse, si vous dépassez les 30 secondes, vous avez moins de bonus et c'est tant mieux. L'écran étant raccourci de plusieurs secondes. Et du coup en run, on a déjà vu des choses comme ça. Le joueur s'arrête volontairement juste à la fin du niveau, uniquement pour dépasser le seuil des 30 secondes. Donc son objectif en soi n'est pas d'aller plus vite, mais d'éviter le bonus, afin de ne pas perdre de temps ensuite. C'est trop bizarre. On va encore plus loin avec cet extrait très drôle d'une course sur Sonic 3. Tails, Knuckles, and Mecha Sonic. Et bien que le joueur de gauche ait fait une erreur, il choisit volontairement de ralentir sur la fin pour s'assurer de ne pas obtenir le temps bonus. Résultat, il réduit son temps d'attente et parvient à rester au même rythme que le joueur de droite, qui avait pourtant terminé bien plus tôt. Une situation tellement contre-intuitive que les spectateurs eux-mêmes éclatent de rire. Et c'est précisément pour éviter ce genre d'aberration que le RTA-TB existe désormais sur Sonic 3. À partir de maintenant, impossible de traîner volontairement sur la run ou pendant les différentes phases d'un boss. Le temps continue quoi qu'il arrive. 3 années passent. Pendant ce temps, du côté de Sonic 1, le classement s'active beaucoup. Les runs s'améliorent, les optimisations se multiplient et certaines performances deviennent franchement impressionnantes. Mais un nouvel abus commence à soulever des questions aussi. Et cette fois, vous le connaissez bien. La pause. Sonic 1 étant toujours runné en IGT, le temps interne du jeu fait foi. Mais ce chronomètre s'arrête dès que le jeu est mis en pause. Certaines prouesses techniques nécessitent parfois un nombre incroyable de pauses pour être exécutées proprement. Et forcément, ça commence à faire parler. La question devient évidente. Peut-on réellement faire pause sans aucune conséquence, prendre le temps de réfléchir, d'ajuster, de corriger, ou de faire complètement autre chose même, sans jamais perdre une seconde sur le chronomètre de la run? Et il y a pire. Arrivé à ce moment critique à la fin de la run, où il faut faire un saut au millimètre pour passer une jointure et traverser le sol, le runner prépare son action. Il saute, puis met pause pour ajuster. Et à ce moment-là, pour lui, tout est perdu. Il semble qu'il ait mal calculé sa pause, sa trajectoire. La run est finie en fait. Il râle un peu, et pourtant, contre toute attente, la situation est rattrapée. Même lui est surpris, il y croyait pas. La run continue, et elle va aller au bout. Aujourd'hui, cette performance est classée 3ème au leaderboard. Mais on continue de s'interroger. À ce stade, la situation devient de plus en plus difficile à défendre. Et ironiquement, la goutte d'eau ne viendra même pas de Sonic 1, mais d'un autre jeu. En 2024, c'est tout récent, sur Sonic 2. Regardez ces deux extraits côte à côte, je vais les chronométrer en temps réel. À droite, la run de Joey Baby. À gauche, celle de Eandis, un autre top runner sur cette licence.
pendant que son niveau est déjà terminé depuis bien longtemps, à gauche on n'y est toujours pas. Top, fin du chrono. Le verdict est clair. En temps réel, la run de droite gagne largement. Mais regardez maintenant les temps internes. 0,12 pour la run de gauche et 0,13 pour celle de Joey. Sur le papier, selon l'IGT, c'est la run de gauche qui gagne. Pourquoi? Parce que Joey adopte une stratégie très propre. Il met en place un setup précis qu'il a étudié et dans lequel il s'est entraîné beaucoup avant. Et utilise quelques poses bien senties, seulement 3. Ce positionnement est en fait un repère visuel. Il sait donc qu'il peut ensuite chuter tranquillement et zipper en bas. C'est maîtrisé, fluide et assez stylé. Mais de l'autre côté, son concurrent est plus rigoureux sur les mouvements au début et surtout il met pause en continu. Il ajuste pixel par pixel, sans jamais laisser le temps interne d'avancer. Jusqu'à obtenir exactement la position souhaitée. Résultat paradoxal, la run est techniquement plus rapide selon le temps interne, mais globalement contre-intuitive dans l'esprit d'une course. On ne joue plus vite, mais on joue lentement pour rester hors du chrono. Et là pour Joey, c'est la goutte d'eau. Il va proposer un changement de règle pour tous les Sonic restants. Son raisonnement est simple et difficile à contredire. That way, and I have every right to complain about it because, like, hey, why should I be punished for optimizing my RTA? You know, like something about it. Like, people can have their opinions on how the run should be, but being punished for not egregiously pausing doesn't sit well with me. Yeah. If you want to optimize your runs, it would make sense to optimize your pausing. Because, like, granted, I pause too. I'll pause when I need to pause it, but I'm not gonna go crazy about it. That's the difference. Si vous voulez mon avis, ces plaintes à mes yeux sont justifiées. On l'a déjà vu tout au long de la chaîne. Pas mal de jeux utilisent la pause pour accomplir certaines optimisations, parfois assez poussées, mais en abuser à ce point, sans être pénalisé, et optimiser artificiellement son chrono, est-ce qu'on est encore dans du speedrun en vrai? Est-ce qu'on n'en perd pas complètement le sens? Et finalement, les votes de la communauté se mettent en place. Quasi unanimement, le temps RTATB est adopté pour Sonic 2 et Sonic 1. Et ce changement s'envoie rétroactif. Conséquence directe, Joey se retrouve propulsé à la première place sur les deux jeux respectifs. C'est fou! Et la leçon à tirer pour les speedrunners de ces jeux est désormais limpide. Vous êtes libre de faire toutes les pauses que vous voulez, mais désormais, le tour ne s'arrêtera plus. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je tenais à clore ce chapitre Sonic en beauté, après le très bel accueil de la vidéo précédente. Merci à vous tous. Je lis tous vos commentaires chaque jour, et c'est sincèrement un vrai bonheur. Encore une fois, merci à Joey, qui m'a une fois de plus beaucoup aidé. Allez voir sa chaîne et ses records, ça vaut clairement le détour. Et puisqu'on parle de chaîne YouTube, j'ai une petite annonce. Vous aimez Speedrun à la loupe? Vous aimez mon travail? Eh bien, une petite sœur est née. Avant le speedrun, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les jeux de combat. Une passion que j'ai eu envie de transmettre depuis très longtemps, dans un format court, toujours accessible, vulgarisé et illustré, vous serez pas déçus. La première vidéo arrive bientôt, donc allez-y, abonnez-vous, mettez la cloche, je suis trop pressé de vous montrer ça. En attendant, on retourne à l'écriture de la prochaine vidéo, avec une nouvelle run cette fois-ci. Tout ce que je peux vous dire comme indice, c'est que la chance jouera un rôle très important dans le prochain jeu. On se revoit bientôt, ciao!